j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on fait une petite vidéo sur le fonctionnement d'un diagramme de Davenport, donc en lien avec votre leçon sur les troubles acido-basiques. Pour commencer, on va regarder comment construire un diagramme de Davenport. Alors, il y a plusieurs données qui doivent apparaître impérativement sur votre diagramme. Dans un premier temps, en ordonnée, il faut mettre la concentration en bicarbonate, HCO3-, qui sont en millimoles par litre. La constante normale en bicarbonate, dans notre corps, est de 24 millimoles par litre. Ensuite, en abscisse, va apparaître votre pH, qui, en valeur normale, est égal à 7,4. Si l'on poursuit, nous allons construire une droite normale d'équilibration, votre DNE, et votre isobar, qui est égal à la PCO2. Si l'on remarque bien, l'intersection entre l'ADNE et l'isobar correspond à votre point normal, où se situent les constantes normales d'un patient à l'état physiologique, c'est-à-dire 24 millimoles de bicarbonate et 7,4 de pH. Alors dans ce diagramme, au niveau de l'ADNE en fait va représenter les changements qui s'opèrent au niveau respiratoire. Et au niveau de l'isobar, donc de la PCO2, ça va montrer tous les changements qui sont au niveau métabolique. Au niveau des abscisses, donc cela représente notre pH. Notre pH normal, il est égal à 7,4. Si nous avons un pH qui est supérieur à 7,4, ça veut dire que nous sommes en alcalose. Tandis que si nous avons un pH qui est inférieur à 7,4, cela signifie que nous sommes en acidose. Dans un premier temps, on va s'attarder sur les troubles respiratoires aigus. Comment cela fonctionne? En fait, si l'on observe notre DNE, si l'on a un trouble respiratoire, notre point à l'état normal, il va se déplacer uniquement sur cette droite, si c'est un trouble respiratoire pur. C'est-à-dire que si on hypoventile, juste ici, nous allons être en acidose. Tandis que si l'on hyperventile, nous allons être en alcalose. Pourquoi? Je vais vous expliquer ce phénomène par une équation de dissociation réversible que je vais écrire juste ici. Si l'on observe cette équation de dissociation, c'est celle du CO2 dissous. Quand le CO2 dissous va se transformer, il va donner des ions H+, et des bicarbonates. Et inversement, les bicarbonates et les ions H+, peuvent former du CO2 dissous. Alors dans le cas d'une hypoventilation, par exemple, dans une hypoventilation, nous allons respirer plus lentement. Donc, nous allons stocker du CO2 dissous. Si l'on stocke du CO2 dissous, nous allons en avoir un excès. Donc, il va se transformer en H+, plus HCO3-. S'il se transforme en ceci, nous aurons plus d'ions H+. Donc, du coup, notre pH va devenir plus acide. Donc, si l'on hypoventile, nous serons bien en présence d'une acidose. Tandis que si l'on s'intéresse à l'hyperventilation, ici si l'on observe bien, si l'on hyperventile, nous allons être en alcalose. Pourquoi? Parce que si l'on hyperventile, nous allons former beaucoup de CO2 dissous pour qu'il puisse être éliminé par le corps. Et pour former ce CO2 dissous, il va falloir consommer des ions H+, et des bicarbonates. Si l'on consomme des ions H+, il y en aura moins dans le corps. S'il y en a moins dans le corps, nous serons en alcalose. Maintenant, on va s'intéresser aux troubles
métabolique pur qui se trouve donc sur notre isobar, la PCO2. On remarque que quand il y a des vomissements, nous sommes en alcalose. Pourquoi? Quand on vomit, on va régurgiter des acides gastriques. Si l'on régurgite ces acides gastriques, donc partir de notre corps, moins d'acide signifie que notre corps sera plus basique. Donc du coup, nous serons bien en alcalose. Ensuite, si l'on a une diarrhée, on voit que nous sommes en acidose. Car lors d'une diarrhée, on va éliminer des bases. Moins de bases dans notre corps signifie que les ions H+, seront en excès, donc nous serons bien en acidose. Maintenant, pour vous illustrer un trouble acido-basique, on va prendre un cas clinique. Imaginons qu'il y ait un patient qui arrive aux urgences et la personne qui l'accompagne vous dit qu'il a beaucoup vomi. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie donc qu'il a régurgité beaucoup d'acide gastrique. S'il a régurgité beaucoup d'acide gastrique, ça veut dire qu'on est bien en alcalose métabolique. Mais donc alors on peut se demander comment ce patient va pouvoir lui-même compenser ce trouble. Alors pour cela, vu que c'est un trouble métabolique, il va devoir compenser grâce à sa respiration. S'il doit compenser par sa respiration, il est en alcalose. Donc du coup, il va devoir faire diminuer son pH afin de revenir à la normale vers un chiffre qui est égal à 7,4, juste ici. Désormais, vu qu'il va compenser grâce à sa respiration, nous devons tracer une nouvelle DNE. Le pH de notre patient doit être plus acide de ce qu'il est ici. Comment va-t-il faire? Eh bien, il va hypoventiler. Pourquoi hypoventiler? S'il hypoventile, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va stocker du CO2 dissous. S'il stocke du CO2 dissous, il va en avoir un excès. Donc, ce qui va se transformer en H+, plus HCO3-. Si il y a création de H+, donc d'acide, notre pH va donc bien baisser. Notre patient a donc bien compensé au niveau respiratoire. C'est donc un trouble métabolique compensé grâce à la respiration, en ayant stocké du CO2 dissous pour former des ions H+, afin que le pH diminue. Si les H+ augmentent, les HCO3- aussi. C'est pour ça que du coup, les HCO3- vont encore augmenter juste ici. Donc, on en a fini avec les explications sur le diagramme de Davenport. Pensez bien le jour du partiel ou de différents examens à bien se servir de ce diagramme, car il pourra bien représenter au niveau graphique les différents troubles des différents patients auxquels vous aurez affaire lors d'un exercice. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.